Hello à tous, bienvenue dans cette petite vidéo consacrée aux Verseaux. C'est l'anniversaire des Verseaux, c'est la période de ce signe qui est novateur, original, avide de liberté et de nouveauté. C'est le signe de l'amitié, paraît-il. Alors, le Verseau, je vais vous faire un tirage de 10 cartes, de 10 harmoniques, avec l'oracle du même nom. Pour l'anecdote, si vous êtes né comme moi ce jour, le 25 janvier, vous entrez dans l'année de l'oracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on additionne tous les chiffres de cette date, on obtient le 15, et la 15e carte du jeu, c'est l'oracle. Alors, c'est une petite anecdote que je veux partager avec vous, parce que il n'y a pas de hasard. J'entre dans l'année de l'oracle. L'oracle, c'est la carte qui symbolise la communication, mais surtout l'expression de soi, l'expression orale, les mots, le verbe, la parole. Voilà. Donc l'oracle, c'est le 15, il est là. Alors, le glyphe de l'oracle qui est ici, pour ceux qui ont l'habitude des harmoniques, vous le reconnaissez. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on dirait un petit peu dans ce glyphe, symbole d'une bouche ouverte, qui va de quelque chose qui jaillit depuis le petit rond là, qui est là. Et donc, l'idée, c'est que quand on rentre dans l'année de l'oracle, le jour de son anniversaire, eh bien, on est amené à s'exprimer, à transmettre. Alors bon, je suis un petit peu marqué légèrement par l'oracle, mais ça met l'accent sur l'idée que c'est propice, ça favorise le fait d'écrire, de parler, de libérer sa parole. Et ce qui est assez drôle, c'est que demain, 26 janvier, je vais faire une conférence pour la première fois depuis des années. Je vais faire une conférence au Puy-en-Velay, le 26 janvier, le lendemain de mon entrée dans l'année de l'oracle. Voilà, bon, c'est assez sympathique. Donc pour info, ceux qui sont nés demain, les Verseaux du 26 janvier, vous entrez dans l'année du miroir. Ceux du 27 janvier, vous entrez dans l'année de la lune, etc. Il y a tout un calendrier des harmoniques qui nous donne déjà l'harmonique source de l'année, avec le premier message, mais après il y a tout un calcul avec un thème complet à 10 harmoniques. Vous pouvez le trouver sur le site angeloloria.com. Alors voilà, c'est ce jour de mes 49 printemps. Je vous fais un tirage à 10 cartes, mes chers amis Verseau, ascendant Verseau, et les autres, et je découvre avec vous le message de cette fin janvier. Alors la carte blanche pour nous les Verseaux, ça sera le miroir blanc. Première des 10 cartes. La carte blanche, elle nous parle d'un potentiel, quelque chose qui est sur le point d'arriver, mais peut-être qui est encore à créer. Et quand on voit le miroir blanc, ça c'est donc pour tous les Verseaux, pour ce tirage-là en l'occurrence, miroir blanc, c'est le rayonnement, l'image de soi, la confiance en soi. Peut-être que, mes chers amis Verseaux, il y a l'idée d'un regain de confiance qui s'annonce en 2023, qui est également l'année du miroir. J'avais fait une vidéo, si vous voulez voir sur la chaîne officielle, où vous vous trouvez. Alors les Verseaux, miroir blanc, c'est peut-être le début de... on va s'affirmer, on va se montrer dans sa plus pure vérité, j'ai envie de dire, dans sa plus belle image. On trouve sa conformité. Alors pour un Verseau, c'est un peu particulier, c'est peut-être le moins conforme de tous les signes, mais avec le miroir blanc, eh bien peut-être qu'il y a un regain de confiance, on commence à sortir de l'ombre, c'est peut-être ça aussi. Deuxième carte, la carte de feu, celle qui nous parle de l'action à accomplir. Alors là, je vois le palais. Il y a une action à accomplir, mes amis Verseaux, c'est construire, brique après brique, stabiliser, solidifier, édifier. Voilà, le palais, c'est le constructeur, vous l'aurez compris, c'est celui qui, entre guillemets, qui travaille, mais qui travaille à établir des choses solides et qui vont durer dans le temps. Le palais de feu, c'est donc l'action de mettre aussi des limites, mettre un cadre, réaliser quelque chose de concret et de pérenne. Voilà, pour les Verseaux. Alors ensuite, troisième carte, le vent, qui s'apparente aussi à la quête de vie, c'est ce vers quoi je tends, là où je dois m'orienter, et ce vers quoi je dois aller. La lune devant, plus que jamais, écoutez votre intuition qui est hyper aiguisée, qui a peut-être été un petit peu enfouie ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. La lune devant vous dit, écoutez votre intuition, elle se libère,
elle se fluidifie, elle devient hyper lumineuse. Hein. Là, vous avez le déclic. Hein. Quand votre intuition vous parle, vous la reconnaissez et vous savez qu'elle dit vrai. Donc, il ne faut pas lâcher ce lien, cette connexion avec l'intuition. C'est vraiment très, très, très important. Quatrième carte, c'est celle qui nous parle du plan terrestre, le jade, l'élément jade, et qui nous parle de ce que l'on peut réaliser, concrétiser. Alors, ça revient un peu au palais, puisqu'il fait partie de l'élément jade. Et donc, on a le messager de jade. Alors là aussi, très porteur sur ceux qui écrivent, diffusent, échangent, qui sont un petit peu des communicants, des gens qui ont affaire aux médias. Messager de jade, c'est vraiment une communication concrète qui apporte l'abondance. Voilà, les messagers, les Verseaux, pardon, vous êtes les messagers du jade et vous échangez sur la valeur des choses, vous ouvrez les possibilités, les perspectives en termes d'abondance en tout cas. Et là, ça devient vraiment intéressant. Cinquième carte, l'ambre, qui nous parle de la vie intérieure, pourquoi pas de l'amour, de l'émotionnel. On a l'aura d'ambre, la carte de l'aura qui nous parle du rayonnement. Alors peut-être que ça veut nous dire, c'est un rapport avec l'extérieur et le collectif. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. L'ambre, c'est le cœur, hein, c'est au cœur du tirage. C'est la cinquième carte. Et elle est enclavée au milieu des autres quand on fait un carré de 9 cartes, avec la 10e en bas. Et donc le 5, il est enclavé au milieu du carré. Ça veut dire que c'est vraiment au cœur, c'est vraiment très personnel. Et quand il y a l'aura, l'aura c'est celle qui va déployer ses rayons de lumière autour d'elle pour être vue et entendue. Alors quand vous avez l'aura d'ambre, on vous dit que ce que vous avez au cœur va pouvoir enfin être partagé, va s'illuminer. C'est ce que vous avez dans le cœur qui va se voir, qui va être perçu, qui va être vu. En plus, on commence le tirage avec le miroir blanc. Voilà. L'aura d'ambre, c'est donc partager ce que vous avez sur le cœur, laissez-le irradier, vous n'avez rien à cacher, vous allez peut-être enfin, entre guillemets, rayonner de ce que vous êtes vraiment. Et ça fait plaisir. La 6e carte, les Verseaux, l'arc-en-ciel, qui nous parle de communication. On a l'arbre arc-en-ciel, alors ça j'aime beaucoup, c'est encore une carte de principe 4 qui correspond au jade, d'ailleurs la couleur évoque bien le jade. L'arbre qui est lui-même le signe de l'abondance, puisqu'il fructifie. Il déploie aux quatre coins du monde, il déploie ses branches. Et il nous rappelle qu'on est tous reliés. Donc avec l'arbre arc-en-ciel, c'est favorable au réseau, au contact. Des contacts vont favoriser votre communication du messager de jade et de votre construction du palais de feu. C'est quand même extraordinaire. En tout cas, moi, je suis ravi. Ça me parle bien. Voilà. L'arbre arc-en-ciel, donc, explosion des potentiels. Il se peut qu'il y ait une certaine confusion apportée par un trop grand nombre de choses à faire, d'idées. C'est peut-être un peu, je dirais, c'est peut-être un peu chaotique pour le moment. Parce que, bon, c'est l'arbre. Hein, l'arbre, c'est plusieurs choses à la fois. Il faut s'organiser. La 7e harmonique nous parle des relations, le relationnel, l'autre, le regard des autres. C'est l'or. Et donc, on a la roue d'or. La roue d'or, bon, la roue, c'est l'accélération du changement. C'est très Verseau, ça, la roue. C'est une invention importante qui parle d'évolution, voire de révolution. C'est très Verseau, la roue. Et la roue se tombe en or. Donc ça nous dit que le changement peut venir de votre rayonnement, de vos connaissances, de l'extérieur, du relationnel. Il y a d'autres personnes qui peuvent s'impliquer ou participer à l'évolution de votre projet. Vous n'êtes pas tout seul, surtout avec l'aura d'ambre et l'arbre de jade, et la roue d'or du coup. Voilà. 8e carte, les Verseaux, nous avons alors la 8e c'est la noire, c'est la carte noire, c'est ce qui nous échappe, c'est ce qu'on ne contrôle pas, c'est donc la majeure partie de l'univers, de ce qui crée l'univers. L'alliance noire pour les Verseaux, alors là, moi je vois là-dedans, faites fi de toutes ces règles, croyances qui vous ont jusque-là beaucoup bloqué. Il y a eu une croyance qui vous a fait penser qui vous a fait imaginer que vous deviez continuer sur un chemin précis parce que vous étiez redevable et parce que c'était la loi, c'était la règle. Mais les règles changent, hein, surtout pour les Verseaux.
L'alliance noire, c'est vous faites alliance avec autre chose. Il y a autre chose qui est en train de se préparer. Votre place n'est peut-être pas là où vous êtes maintenant. C'est transitoire. L'alliance noire, c'est vous faites alliance avec votre propre cœur, j'ai envie de dire. Parce que l'élément noir, c'est pas ce qui est mauvais, c'est ce qui est non contrôlé, non connu. Et c'est souvent, ça réside dans le cœur, fréquemment. Hein, bon, l'élément du cœur, c'est l'ambre. Hein, on a l'aura d'ambre qui fait irradier ce qui est dedans vers l'extérieur. Mais dans l'alliance noire, je pense qu'on vous dit, les Verseaux, on nous dit, ne vous infligez pas des devoirs, des responsabilités qui ne vous reviennent plus, probablement. Vous avez vos règles. Voilà, ce sont vos règles. Donc, manifestez vos droits, vos devoirs, votre mission, entre guillemets, si on est une. L'élément sacré, donc le 9e, qui correspond à l'alliance, hein, donc il va y avoir peut-être un petit peu de redite, on a le scarabée sacré. Bon, là, il y a du chamboulement. Le scarabée sacré, il est un peu moins... je dirais que jusque-là, le tirage est quand même assez sympa. Hein. Il parle d'abondance, de rayonnement, de réseau, d'amis, voilà, de gens qui vous aident, qui vous soutiennent, et d'un rayonnement naturel qui fait que... Et là, on a quand même le scarabée sacré qui dit, néanmoins, malgré tout, il faut en découdre quand même peut-être un peu. C'est pas simple, mais c'est pas parce que c'est pas simple que c'est pas possible. Ce scarabée, il nous parle du désordre, il nous dit, voyez, ça pointe là où il y a du désordre. Et là où il y a du désordre, c'est dans le 9e secteur. Les croyances, les règles, les lois, vos règles. Remettez de l'ordre, en fait, les Verseaux. Remettez de l'ordre dans vos priorités, dans ce qui compte pour vous, dans ce qui est essentiel, et dans ce en quoi vous avez foi. Voilà. Vous ne laissez pas faire. 10e carte, les Verseaux, c'est le cristal. On a la mémoire de cristal. Voilà. Le cristal, c'est la plus belle partie du tirage. C'est je dirais, la limpidité, la transparence, la perfection. Et on a donc la mémoire qui nous parle de notre expérience, de notre chemin parcouru, de notre savoir. Et il nous dit, utilisons déjà ce que nous avons en nous, ce que nous connaissons, ce que nous avons appris. Ce n'est pas dans les livres, c'est dans le vécu. Ça ne se trouve pas dans les livres. Il y a des choses dans les livres qu'il ne faut pas ignorer. Mais la mémoire de cristal vous dit, ne mettez pas en doute votre propre connaissance, votre savoir inné. Donc vous avez déjà, dans la mémoire de cristal, la solution, la réponse à ce désordre qui est dû aux croyances, aux règles, aux lois, à ce qu'on vous impose, à ce que vous vous imposez, et libérez-vous de tout ça. Parce que vous avez le bon CV, entre guillemets, bagage, ce que vous avez intégré hein, depuis ces dernières années, vous savez comment faire. Vous savez. Voilà. D'où un regain de confiance avec le miroir blanc, d'où cette lune de vent, là, moi ça me parle très fort, des intuitions qui peuvent être extrêmement lucides, très lumineuses et complètement inattendues, parce que l'intuition, par définition, on ne l'attend pas, c'est là où on ne l'attend pas qu'elle arrive. C'est un saut quantique, l'intuition. Il n'y a pas de raison qu'elle arrive là. c'est pour ça que c'est un peu magique, mais en fin de compte, il n'y a rien de magique, c'est une part de nous, l'intuition. Voilà. Et là, elle se manifeste. Merci à vous, les Verseaux, et bon anniversaire, et au plaisir. N'hésitez pas à me contacter via le site angeloloria.com. Ciao, ciao.